Informer est une passion. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Mais avant tout, voici les titres de ce mercredi. Le député national de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, André Mbata Betoukoumessou, a été élu premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. C'était au cours de la séance plénière de ce mercredi 27 avril. Nouvelle embuscade des rebelles ADEF sur la route Beni-Kassindi dans le secteur de Rwenzori dans la province du Nord Kivu, toujours sous état de siège. Selon la société civile locale, l'incident s'est produit dans la soirée du 26 avril 2022. Commençons ce journal au Palais du Peuple, à la Chambre basse. Le député national de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, André Mbata Betoukoumessou, a été élu premier vice-président de la Chambre basse du Parlement ce mardi 27 avril 2022. C'était au cours de la séance plénière de ce jour, présidée par Christophe Mbosso-Kodia, en présence de plusieurs invités, notamment Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel. Au total, 446 députés, notamment quelques-uns du Front commun pour le Congo FCC, comme Janine Mabunda et Movasakani, ont pris part au vote. Pour rappel, le député national André Mbata était l'unique candidat au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui revient à l'UDPS. Il remplace à cet effet Jean-Marc Kabound à Kabound qui avait démissionné en mars dernier. Parlant des négociations entre le gouvernement et les rebelles, les travaux ont débuté il y a quelques jours. Cette initiative vise à instaurer la paix à l'est de la RDC où les rebelles créent de troubles il y a plusieurs années. Reportage en images. Cette salle des conférences devenue mythique pour avoir abrité les initiatives de paix pour le Soudan, Soudan du Sud, Ouganda et Somalie, offre son hospitalité aux groupes armés locaux de la République démocratique du Congo pour s'inscrire dans la voie d'une paix durable dans leur pays. L'équipe présidentielle conduite par le mandataire spécial, Prof Serge Tshibangu, les observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL et la facilitation kenyane s'emploient à faire appliquer la résolution pacifique prise par les 5 chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est avant de passer à une reddition coercitive. Les représentants des groupes M23 Runiga, UCL Kijangala, Raia Mutomboki, Twirwaneho Makanika, Twirwaneho Android, Ngumino Coalition FPDC et UPSP se disent très favorables à l'initiative prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont exprimé librement, chacun dans la langue de son choix. Je n'avais pas de raison pour combattre le président Félix Tshisekedi, parce qu'au moment où nous faisions la lutte armée, lui faisait la lutte politique. Et maintenant qu'il a pris la tête du pays et qu'il veut la paix, le retour de la paix et reconstruire le pays, nous sommes prêts à le soutenir. Chaque chose a son temps. Je considère que c'est le temps de faire la paix. Nous saisissons cette occasion, nous saluons cette occasion et surtout que notre pays venait d'entrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est par l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il faut que la RDC puisse avoir la paix, il faut que tous les fils du pays rentrent au pays et que nous tous nous puissions reconstruire la paix du pays. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour prendre l'initiative depuis qu'il a arrivé au pouvoir. Il a fait son cheval de bataille qui est la pacification de l'Est de la RDC. Alors, nous, les groupes armés Maï Maï qui occupent dans ce coin, nous sommes vraiment très satisfaits et accompagnés cette vision du chef de l'État, surtout les programmes qu'il a mis en place du PDDRCS, qui va s'en charger à l'encadrement de tous les combattants. Vraiment, c'est une bonne chose que nous sommes prêts et encouragés. Donc, nous sommes déterminés à accompagner cette vision-là du chef de l'État.
Nous nous louons d'abord à l'initiative du chef de l'État, mais notre attente est que les chefs de l'État prennent ses responsabilités comme il faut, parce que nous avons pris les armes pour protéger notre pays contre les agressions. Parce qu'il y a tas des agressions, il y a tas des étrangers qui viennent dans notre pays agresser notre pays. Napenda kupana message kwa wakongomani wote kama tunapasha ikara pamoja juu ya kutafuta amani paske amani hatutaitafutiwa na wengine nchi isipokuwa wakati sisi peke tutasikia kama ni ya muhimu. Antuka epesi biso somo mingi ndenge tozo betama tozo boma maneti banyama. Antuka motomoko azo kanisa kolobela biso eloko moko te. Milolo nyonso to beta na gouvernement eyano ezate eloko moko baza usalela biso te. Na mayeto ko kotana awa eza pamba te pona makambo ya ba groupe armé, mais esengeli ba congolais baye ba ete na Sud Kivu problème eza les groupes armés te, mais aussi le problème politique et judiciaire. En tout cas, tobeti mololo na tandi maboko liboso ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asa le labiso manso, aya nula biso pote tozwa biso pe elikia tozala nete bande kumususu bo ba Congolais bo bazana sembo. Tumekuja kwa mkutano huyu wametuitisha ili tuje hapa tutafuta amani kwa nchi yetu. Na sio mara kwanza, hii mikutano tumetembea mara nyingi huko kwetu Kongo tukitafuta gisi amani patikane kwetu. Na tumeongea zaidi na government yetu ya Kongo, lakini hatukufikia kwa lengo la kupata amani hiyo. Na tumekuja huku Kenya, huenda tunaweza tukapata bahati ya kupata amani hiyo. Kitu ambacho tutalomba government yetu, tunasi government yetu itie nguvu tuangalie kama tutapata amani kwetu. Plusieurs autres chefs de guerre du Nord Kivu et de l'Ituri attendent d'être transportés à Nairobi depuis leur point de ralliement à Goma. Pour le groupe réfractaire à ces processus, le sommet de Nairobi s'est engagé à déployer la force militaire conjointe. Et en Ituri, les négociations sont saluées par plus d'une personne. Cette initiative du président de la République vise à instaurer la paix et la sécurité à l'Est. Suivez. En Ituri, la FRPU est la seule milice jusqu'ici à avoir répondu favorablement à l'invitation pour des consultations entre le gouvernement congolais et les groupes armés à Nairobi. Rencontre qui s'inscrit dans la logique de la paix, unique alternative pour le développement. Parmi les leaders de forces de résistance patriotique de l'Ituri, en route pour le Kenya, figure Mbife Mbafele, porte-parole, Muno Munobi, chargé des opérations, et Serge Losa, membre actif de cette milice. Colonel Muno Munobi Alberto, chef de l'administration FRPI, Nairobi, le président de la République, pour aboutir à la paix durable en RDC. Je dirais à d'autres groupes d'armées d'emboîter les pas de FRPI, groupe armé signataire de l'accord de paix avec le gouvernement congolais. La population de l'Ituri reste optimiste quant au retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo pour cette énième initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant que population et puis habitant de la ville de Bunia, j'apprécie cette initiative que le chef de l'État vient de commencer pour la paix et d'appeler les différents groupes armés pour la consultation. J'apprécie ça. Mimi nafurahi kusikia FRPI jinsi inaenda, ikuwe vile hatua ya wengine sawa bakodeko chini ya kilima, alors wao vile waende kusudi tupate salama kuituri, itakuwa mzuri sana kama bao yote wanaenda kule, itakuwa bien sana. Kuongea juu amani haiko mubaya, iko bien. Na kwani banaenda naomba baende ongea njoo ya ukweli. Kama banaenda banarudia banafanya vingine c'est pas important. Tuko na besoin ya salama. Si bote tuko ba Congolais, tuko batoto moya, tuko batoto mwingine moya.
tuishi bien na salama. La délégation de la FRPI a quitté Bunia pour Nairobi avec l'appui logistique de la MONUSCO et leur regroupement est facilité par l'administration militaire de l'Ituri. Pour rappel, la FRPI avait déjà signé en février 2020 un accord de paix avec le gouvernement congolais à Geti, en territoire du Roumu, où la population peut espérer une ère de paix. Et par rapport au même dossier, le conseiller spécial du président de la République et chef de la délégation du président pour les dialogues des groupes armés, M. Serge Tchibangu, a rendu un avis sur le mobile de la décision prise à l'issue du 2e sommet régional des chefs d'État sur la RDC, organisé par le président kenyan Uhuru Kenyatta, réunissant le président Félix Tshisekedi, Evariste Ndayishimiye, Yoweri Museveni. Le gouvernement congolais n'est pas en train de négocier avec les groupes armés, mais plutôt de les exhorter à cesser les combats. C'est exprimé Serge Tchibangu sur la radio Okapi. Réagissant aux négociations de Nairobi, Martin Fayulu, président de l'ECD, n'a pas porté des gants pour dénoncer la gestion calamiteuse du pays. Pour l'homme de la vérité des urnes, les consultations de Nairobi sur la situation sécuritaire de l'Est de la RDC sont une diversion. On veut une fois de plus infiltrer les institutions de la République, en particulier les militaires, afin d'établir une domination indirecte des forces négatives comme le M23, a-t-il déclaré. Autre chose à présent, l'inspecteur général des finances Jules Alingeti-Kay est à Houston aux États-Unis pour assister à la première édition de North-South Investment Forum avec comme mission de convaincre les investisseurs et hommes d'affaires américains d'investir en RDC, faisant partie de la délégation de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale et des 6 ministères du pays. Le chef de service de l'IGF prenant la parole à l'ouverture de la conférence le 26 avril a d'abord tenté de rassurer les investisseurs américains sur le fait que la République démocratique du Congo est un pays sûr sur le plan sécuritaire, économique et financier. Suivez. Soyez-en rassurés. Be assured. Nous n'avons pas la guerre au Congo. We're not during the war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo, and we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big institutions. Dans des zones isolées. In some isolated zones, qui sont riches en minerais en or, that are really rich in gold, et qu'il y a des groupes terroristes, des groupes armés qui opèrent pour exploiter illégalement les minerais. And we have some terrorists always there trying to steal and work on the illegally. Et on actuellement, and right now, le président de la République, the president of the country, et le gouvernement de la République, and all his teams, se sont investis depuis plusieurs années, depuis plus de 3 ans, fortement, are really invested since about 3 years, pour réduire cette situation d'insécurité. To work and stop that unsafety. Et nous réalisons des progrès énormes. And so far, we've seen the fruit of all the works. Même ceux qui vivent à Goma, even the people living in Goma, à près de 600 km de là où il y a l'insécurité, in about 600 kilometers from where the war is, totale sécurité. They're really in safety and peace. Je voudrais donc que vous puissiez comprendre. I would like you guys to understand qu'il fait safe de venir investir au Congo. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'insécurité. That I can tell you today, it is safe to come and invest in the Congo. There's no war and there is no insecurity. Pour Monsieur Mathieu Kalele, professeur de sociologie à l'université de Kinshasa et cadre de l'AMUCA, les propos tenus par l'inspecteur Jules Alingeti ne reflètent pas du tout les réalités que connaît le pays. Ce qu'il a dit là
ne reflète pas la réalité dans le pays. Même ces destinataires du discours, les investisseurs éventuels, ne peuvent pas le croire. Nous avons des ambassadeurs dans ce pays. Nous avons au sein de chaque ambassade des chargés d'affaires. Nous avons des services de renseignement. Tout ce monde-là suit la situation au jour le jour. Un investisseur, c'est quelqu'un qui craint le bruit de bottes. Ils sont très informés de ce qui se passe, d'autant plus d'ailleurs que pour certains, les guerres que nous avons ici sont commanditées à partir d'eux. Notre compatriote a voulu mentir, mais c'est un mensonge qui ne peut pas passer. Toujours au forum North-South Investment aux États-Unis, le ministre de la Jeunesse Yves Bunkoulou n'a pas manqué à vanter les qualités de la jeunesse congolaise. Je pourrais dire que la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse qui est entreprenante. The Congolese youth, it's a youth that are entrepreneur. Qui est une jeunesse engagée. They are engaged. Et constitue aujourd'hui une opportunité pour tous les investisseurs qui viennent en République démocratique du Congo. And also constitute today une opportunité. An opportunity for investors. Pourquoi? Parce que la jeunesse congolaise aujourd'hui because the youth today a accès à une éducation de qualité. They have access to education. Avec la multiplicité des institutions d'enseignement qui s'installent en République démocratique du Congo. With multiple institutions in Congo. Et l'arrimage à des nouvelles technologies. And with also new technology. Tel que l'a proposé son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre du programme numérique national. Tel que l'a proposé le Président de la République. La mise en place d'un plan de développement numérique national. A plan for a numerical plan for youth. Ce qui fait aujourd'hui de la jeunesse congolaise une jeunesse au point de la technologie. It brings that the youth have now la technologie. They have now access to technology. Et un élément important également à signaler. An important element to signal. La République démocratique du Congo, c'est un pays où the Republic Democratic of Congo. Le taux de chômage des jeunes est très élevé. Le taux de chômage des jeunes. The unemployment is higher. Contrairement à la moyenne africaine qui est de 13%. Contrary to la moyenne. The average to 13%. En République démocratique du Congo, le taux de chômage des jeunes est estimé à 19%. So the average is estimated at 19%. Mais de l'autre côté, on the other side, ces jeunes ont quand même des qualifications bien fournies. These youth, they have qualification. Et ce qui constitue le fait que ces jeunes sont une potentialité pour les investisseurs qui veulent venir en République démocratique. That constitute that these youth, they have potential for investors in the country. Avec plusieurs mesures qui sont mises dans le pays. With all the instructions in the country. Notamment l'amélioration des climats des affaires. L'amélioration des climats des affaires. To improve businesses in the country. La lutte contre la corruption. Against corruption. Et cela fait de la République démocratique du Congo un pays qui est très fréquentable. That brings that the country is now qui est accessible. Accessible, yes. Et cela également constitue un atout pour tous les investisseurs. Cela constitue un atout pour les investisseurs. So that's a great advantage for investors qui viennent dans notre pays. Who come to our country. Car ils se rassurent que because they are assured
il y a une justice qui s'installe. That there's justice that's been put in place. Et que leurs affaires sont sécurisées. And their affairs are secured. Mais aussi, but also, il s'est quand même de signaler it's important to also notice que la République démocratique du Congo présente également une main-d'œuvre qui est moins chère. That the DRC has labor that is affordable. Le SMIC est à moins de $3 américains par jour. The minimum salary is less than $3 a day. Et ce qui fait que, which means, les investisseurs n'ont pas besoin d'aller chercher une main-d'œuvre à l'extérieur. Investors don't have to go look for labor outside. Et ils vont trouver la main-d'œuvre localement qui est estimée à pratiquement 60% de la population. They can find it locally. It's about 60% of the population. Ce qui est contraire d'ailleurs à la démographie dans les pays européens ou en Amérique. Which is different when you look at demography in other countries and in America. Donc, pour conclure mon exposé, so to conclude my speech, je vais donc inviter tous les investisseurs I want to invite all the investors de venir à la République démocratique du Congo. Come to the Democratic Republic of Congo. Parce qu'ils vont trouver une jeunesse qui est bien formée. You'll find a youth that is well formed. Avec une main-d'œuvre qualifiée. With a qualified labor. Ce ne sont pas que des propos vains que je suis en train de dire ici. These are not vain words that I'm saying. Il y a des exemples, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. We have concrete examples in the public sector, but also private sector. Je suis très fier d'avoir devant moi l'inspecteur général des finances. I'm very proud to have in front of me the Inspector General of Finance. Qui a organisé un concours de recrutement en République démocratique du Congo. Who organized a big recruitment fair across the country. Où la plupart des personnes qui ont réussi à ces tests, à ces concours, and people who succeeded in the test that he put together, est constitué de jeunes. Was primarily young people. Et l'inspecteur général des finances ne cesse de le dire qu'il est lui-même étonné de voir que la jeunesse congolaise, qu'on traite des fois de moins formée, est une jeunesse qui est très performante et ils font très bien le travail au niveau de l'inspection générale des finances. Et nous tous, nous avons les échos de réalisation. The Inspector General himself said he was very surprised to see that this youth that was being qualified as non-qualified actually is very capable and he's doing a fantastic job within his ministry, and we're all here to witness that. Mais également dans le secteur privé. But also in the private... Et au Nord Kivu, nouvelle embuscade des rebelles ADF sur la route Beni-Kasindi. Les ADF ont tendu, encore une fois, une embuscade aux usagers de l'axe routier Beni-Kasindi au niveau de Mingende, dans le secteur de Rwenzori, toujours sous état de siège. Selon la société civile locale, l'incident s'est produit dans la soirée du 26 avril 2022. Le bilan provisoire fait état de 2 véhicules incendiés. Selon le chef de la localité de Masombo, des décès civils sont également enregistrés, bien que le nombre réel soit inconnu. Pour l'instant, il est difficile de fournir des chiffres précis car des coups de feu lourds légers continuent d'être rapportés par les mêmes sources. Toujours dans ce journal, le parti politique Congo Uni peaufine des stratégies pour sa sortie officielle. C'est dans ce cadre que son leader, Maître Kazi, a initié des matinées avec les militants de cette formation politique. Suivez. Le parti politique Congo Uni de Maître Faustin Kazi Teriko affûte ses armes en perspective de sa sortie officielle. Voilà qui justifie des matinées organisées par les leaders et initiateurs de cette formation politique pour éclairer sa vision à ses membres de tous les districts de Kinshasa. Pour le dimanche 24 avril, celui qu'on appelle Maître Kazi était devant ses membres de Moamba. L'occasion faisant les larrons, il a procédé à l'installation des dirigeants de ces districts. Et hier, comme vous l'avez dit, c'était avec le district de Funa et aujourd'hui c'était avec celui de Moamba. Le message que nous avions transmis, c'est le message de paix, le message d'espoir. Et c'est quoi ce message? C'est que le changement est possible. Le Congo doit changer. Et le Congo, pour qu'il change, ce changement-là ne dépend pas de changement d'homme politique, ne dépend pas du changement de régime, mais ça dépend aussi du changement de l'homme congolais. Le parti politique Congo Uni croit au changement pour une RDC forte pour le bien-être de la population. Nous avons transmis à ceux qui sont venus des districts de Funa et des districts de Moamba pour qu'eux, à leur tour, qu'ils aillent propager cette bonne nouvelle-là.
propager cet évangile-là, c'est l'évangile de changement du Congo. Le week-end prochain, les mêmes exercices sera au rendez-vous avec des membres d'autres districts. Et d'un autre côté, la fondation du député Justin Omokala a remis des microcrédits à quelques membres sélectionnés dans 5 communes de la province de Kinshasa. Cette donation va résoudre tant soit peu le problème de chômage à travers la ville de Kinshasa. Reportage. Dans les soucis de lutter contre le chômage dans la ville de Kinshasa, la Fondation Bébé Onangelo a remis des microcrédits aux hommes et femmes sélectionnés dans 5 communes. La cérémonie afférente s'est déroulée le dimanche dans la commune de Kinshasa. Le vice-président de cette fondation a indiqué que cette action s'inscrit dans le cadre d'aider les personnes qui sont dans l'impossibilité. La bourgmestre de la commune de Kinshasa, présent à la cérémonie, loue cette action. Je soutiens la vision qui est celle de donner aux personnes que l'on ne connaît pas. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je le soutiendrai parce que moi aussi, je lutte pour la situation de la femme. La femme est cet être-là qui est au centre du développement. La femme est cet être-là qui aujourd'hui a besoin d'un grand coup de pouce parce qu'on a prouvé à suffisance que c'est nous les gestionnaires des familles, de nos familles. Cette donation va s'étendre à travers d'autres communes de la ville de Kinshasa, d'après l'initiateur de la fondation, le député provincial Justin Omokala. Aller vers celui qui souffre, c'est d'accomplir la volonté de l'Éternel. C'est ainsi que vous voyez, on immortalise ce début de cette aventure de la vie, le dimanche, pour démontrer à ceux qui patinent encore, ceux qui tardent encore à joindre la fondation, de nous joindre. Et nous avons lancé l'opération de la remise de microcrédits auprès de nos membres de la fondation. Les bénéficiaires de ces microcrédits ont eu des mots justes pour remercier la fondation Bébé Onangelo. Les affaires qu'entreprendront les bénéficiaires de ces microcrédits seront évaluées après 3 mois. Par ces gestes, la Fondation pense résoudre tant soit peu le problème de chômage dans le pays. Et pour clore ce journal, clôture des travaux de la caravane foncière à Kisangani lundi 25 avril, le ministre Molendo Sakombi a insisté sur la maximisation des recettes des conflits à caractère foncier. Suivez ce reportage. Après avoir reçu la notabilité, les prêtres et les sœurs religieuses de l'archidiocèse de Kisangani, le ministre des Affaires foncières se rend à la fourchette boyomaise en vue de clôturer les assises des renforcements des capacités, des cadres et des commandements de l'administration foncière venus des 4 provinces de la Grande Orientale. Dans son discours final, Aimé Sakombi Molendo s'est dit convaincu des connaissances acquises par les participants qui, sans doute, produiront des effets attendus. Cette caravane de renforcement des capacités a donc pour objectif principal de niveler positivement le niveau de connaissance de tous les cadres et agents pour uniformiser les codes de gestion de la terre congolaise. Les nombreux formateurs venus de tous les coins du pays et choisis pour leur maîtrise des codifications foncières ont ainsi la mission de combler les failles de leurs pairs dans tous les secteurs qui exigent l'intervention de notre administration. Je considère donc que ce formatage de vos connaissances produira les résultats escomptés et que vos circos respectifs se démarqueront pour rejoindre l'élite et produire les fruits que nous attendons. C'est ici l'occasion pour les conservateurs des titres immobiliers Kisangani Nord de féliciter les participants pour leur assiduité au cours de ces séminaires avant de souhaiter sa pérennisation. Bruno Likombe saisit cette opportunité pour exhorter ses pairs à faire du code foncier leur livre du chevet, bref, leur Bible. Il les invite à les lire et à le méditer chaque fois. À la fin de la cérémonie, des brevets sont remis aux participants, question de témoigner de leur participation à ces assises des 4 jours.
Voilà, mesdames et messieurs, nous voici donc arrivés à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité continue et merci aussi à la réalisation Sabi Moulamba, Thierry Batodnoko et James Mouchia qui l'a coordonné. À très bientôt.